Coucou, ça, c'est moi. Enfin, ça, c'était moi avant, quand j'habitais encore sur la terre ferme. Moi, je vivais à Évry, pas très loin des écoles Télécom. Mes parents, eux, habitaient à Paris. Alors bien sûr, on pourrait dire qu'il n'y a qu'une cinquantaine de kilomètres entre ces deux villes, mais très vite, je m'étais rendu compte que malgré cette distance, eh bien, il était difficile pour moi de rejoindre ma famille. Entre les retards de train, les incidents de RER, les heures de pointe, pas facile de retrouver la famille. On s'aperçoit alors qu'il existe plusieurs problèmes dans nos villes actuelles. Certains estiment que la population mondiale augmentera de 20% en 2025 pour atteindre jusqu'à 8 milliards d'habitants. Et forcément, l'habitation et l'espace de vie deviendront des enjeux de taille qui affecteront tout le monde. Puis vient le problème des structures de nos villes. Aujourd'hui, elles sont organisées sous forme de couronne. Le centre se construit, mais autour les habitations et les usines s'implantent dans les banlieues qui s'étalent encore et encore. Et pendant ce temps-là, nos réseaux de transport doivent s'adapter et subir la croissance de la population et l'agrandissement des territoires habités. Mais un jour, la Citym est arrivée. La Citym, c'est une entreprise qui a su penser la ville autrement. En se posant la question suivante. Si la terre ferme fait défaut, pourquoi ne pas aller conquérir la mer ? C'est le projet qu'a entrepris la Citym avec le projet d'une ville marine, la City. Avec la City, plus question de congestionner les continents. L'objectif est d'aménager de nouveaux territoires urbains en plein milieu de l'océan grâce à des plateformes hexagonales. Ces plateformes autosuffisantes sont alimentées grâce à l'énergie solaire et les vents marins. Elles sont mobiles à la surface de l'eau et s'attachent entre elles. On retrouve à la City toutes les infrastructures nécessaires au bon fonctionnement d'une ville et de sa population. Écoles, hôpitaux, habitations, lieux de travail, services, justice, alimentation. Pourquoi des plateformes hexagonales ? Pour mieux reconfigurer la ville. En effet, de nouvelles plateformes peuvent s'attacher aux anciennes, mais leur mobilité permet également de redynamiser les activités au sein de la City. 1 à 2 fois par an, la City s'éclate alors et permet aux nouveaux hexagones tout juste créés de rejoindre le centre dynamique, cœur de la City. Mais c'est le réseau de transport qui fait la force de la City. En effet, chaque plateforme dispose d'un réseau uniforme de tubes dans lesquels circulent des capsules qui desserviront sans arrêt la ville. La géométrie de ce réseau fait qu'il est compatible avec toutes les configurations possibles de la ville. Et puis, la montée des eaux, les tsunamis, c'est même plus un problème. La Citym a aussi trouvé une solution pour ça, protéger les villes à l'aide d'une structure et les immerger le temps d'une catastrophe naturelle. L'avantage de cette solution, c'est qu'on aura résolu la plupart des problèmes actuels. Avec la City, plus de problèmes de dessert, plus de problèmes de dynamisme des quartiers et plus de problèmes de surpopulation. Ici, on ne pense plus comme sur la terre ferme.